Asie, on a cette fois invité des artistes africains, 13 artistes en tout, la plupart africains, aussi quelques Français qui sont influencés dans leur travail par la culture africaine. Ils ont investi mi-juin ce bâtiment pendant 2 semaines de résidence. C'est un bâtiment qui nous est mis à disposition par le département et qui sera, comme il y a 2 ans pour la villa, qui est destiné à être détruit prochainement après l'exploitation de l'été. C'est un hôtel qui est parti en voyage au mois de février en Afrique et qui a traversé 7 pays à la découverte des artistes qui font aujourd'hui la création graphique africaine pour leur proposer de participer à ce projet. Je suis super content d'avoir un espace qui va aussi être un lieu de vie avec, on verra sur la fin, mais une partie café qui va ouvrir pendant tout l'été sur les horaires d'exposition. On aura aussi plusieurs petites soirées pendant l'été avec des animations musicales, dont demain pour la nuit du voyage à Nantes. Voilà. Je vous propose de commencer le parcours. Par ici, tenu par une main. Base Design est sans doute plus un artisan au départ. Il est menuisier, il a travaillé la tapisserie, il travaille le fer, mécanicien auto aussi. Il s'est fait connaître à Dakar en retapant des scooters pour les hémiplégiques de la ville. C'est-à-dire qu'il rajoutait des fauteuils, il rajoutait des roues à l'arrière, ça s'est un peu transformé. Il s'est fait vraiment connaître des handicapés à Dakar pour ce travail-là. Et puis il développe un travail artistique, mais de ce qu'il en disait, c'est beaucoup l'envie d'en terminer avec une certaine relation postcoloniale entre le Sénégal et la France. Aussi, forcément, la symbolique de la migration, du déplacement, des migrants sur les bateaux. Les frontières, les déplacements, les difficultés de circulation, thème qui revient beaucoup dans l'exposition. Et là, on a un visage, exactement, avec une sorte de rivière de sang. Un graffeur qui s'appelle Nacio, qui est franco-marocain, qui expose aussi en ce moment à l'Institut du monde arabe à Paris. Une pièce aussi assez oppressante. Et pour autant, il explore des thèmes qui sont contemporains, qui sont d'aujourd'hui, des thèmes très politiques. Où là, il y a de multiples lectures sur le fonctionnement entre l'Occident et l'Afrique, la corruption des gouvernements, les Chinois, l'ONU, le G8. Voilà. Et en même temps aussi la volonté de montrer une Afrique qui résiste et qui fait la fête et qui danse. Voilà. Tout ça, Beranou, c'est un artiste qui a une 40aine d'années, qui voyage beaucoup, qui est assez demandé. Il a voulu montrer le paradoxe ou la complexité de son pays et de l'Afrique. Il est éthiopien. Narcissa peint principalement dans la rue. Des symboles de la main qui sert à faire l'ombre chinoise du chien et qui est aussi en Afrique du Sud symbole des personnes sans abri, des SDF qui vivent dans la rue. Une sorte d'hommage, de big up